A única coisa que eu fiz foi dar emprego pras meninas e só, mais nada. E eu falei, vocês vão trabalhar pra mim, se vocês trabalharem digno, se vocês forem dignas, o salário de vocês vai ser digno. Elas começaram a fazer muito dinheiro. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent changer ta vie sans jamais te rencontrer. Et comment c'est possible? Juste avec des stories, des messages et quelques phrases bien placées. Petit à petit, tu commences à les écouter, un peu plus que les autres. Un peu trop, jusqu'au moment où tu te rends compte d'un truc. Cette personne-là qui t'inspire, elle te contrôle. Et dans cette histoire, tout commence sur Instagram, avec une femme qui a plus d'1 million d'abonnés. Et ça s'arrête pas du tout là. Il y a des gens qui naissent à des endroits dont on parvient rarement à s'extraire. Parmi ces lieux, il y a Belém, une ville portuaire à l'embouchure de l'Amazone, située dans l'état du Pará, au Brésil. C'est là où le fleuve s'étale sur des kilomètres avant de disparaître dans l'Atlantique. Catiucia Torres Soares, qu'on appellera Cat, voit le jour le 24 octobre 1992 à Pratinha, un quartier populaire de Belém. Son père est alcoolique, et que ce soit sa femme ou ses filles, il frappe régulièrement quiconque se trouve dans son périmètre. En 5 phrases, on sait déjà qu'on n'est pas parti pour un Disney. Dans la maison où a grandi Kat, on apprend très tôt ce que c'est d'avoir peur, mais aussi que ce sentiment négatif peut devenir partie intégrante d'un mode de vie. Si on y est habitué, on peut même continuer à fonctionner à peu près normalement. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne cherche pas une bouée de sauvetage, une chose à laquelle se raccrocher. Kat est encore une enfant quand une voyante lui dit qu'elle a des pouvoirs particuliers. Selon cette médium, elle peut communiquer avec des esprits guides et voir ce que les autres ne voient pas. Cette phrase, elle ne l'oubliera jamais, même si elle doit se conformer à ce que la ville où elle est née semble exiger d'elle. Elle défile sur les podiums pour la première fois à 7 ans, en mettant son corps en scène avant de pouvoir comprendre ce que ça peut coûter. Comme beaucoup de filles belles mais pauvres de Belém, Kat considère sa beauté comme une ressource naturelle. À 12 ans, elle participe déjà à des concours. Et 2 ans après, à 14 ans, elle est le mannequin exclusif d'un centre commercial de la ville. Un début de carrière pour lequel elle a déjà abandonné une grande partie de son adolescence. En parallèle, Kat étudie le théâtre, pas par passion, mais parce qu'on lui a dit que ça l'aiderait à travailler son image. Comme beaucoup de familles modestes du Pará, sa famille mise sur son apparence et lui répète qu'elle doit faire du mannequinat son métier. Pour les garçons, c'est footballeur. Dommage que 99% d'entre eux se fassent les croisés en boîte. Bien trop heureuse à l'idée de laisser son foyer toxique derrière elle, la jeune femme commence alors par quitter Belém pour Rio de Janeiro. Quand elle atteint 18 ans, une agence de mannequinat lui propose du boulot en Europe. Lisbonne, Milan, puis Paris, où elle signe chez Elite Model Management. Elle travaille pour Victoria's Secret, Gillette et L'Oréal. Voyage en Corée du Sud, en Colombie et aux États-Unis. La gamine brésilienne fauchée fait même les couvertures des grands magazines. Ce qu'elle ressent en arpentant ces couloirs-là, les agences, les castings et les shootings, on le sait pas vraiment. Ce qu'on sait de sûr, c'est que ça suffit pas. En 2012, de retour au Brésil pour une brève apparition, elle se retrouve inscrite au concours Miss Sao Paulo, où elle représente Miss Caeiras. Problème, elle a jamais mis les pieds dans cette ville et n'a jamais participé au concours municipal. Mais peu importe, elle monte sur scène. Seulement, elle ne gagne pas et repart aux États-Unis. L'année suivante, en 2013, elle se rend à Cannes. Festival, fête, photographe et plein d'autres trucs, mais surtout une photo d'elle avec Leonardo DiCaprio. La presse brésilienne s'emballe et un magazine titre rapidement sur sa romance avec l'acteur mondialement connu. Et forcément, ça change un peu la donne. Parce qu'après ça, Kat accorde des interviews dans lesquelles elle parle d'une relation secrète et d'un pacte silencieux entre eux. Elle dit qu'elle s'inquiète de ce que Leonardo pensera d'elle en la voyant parler aux journalistes, en précisant qu'en Europe, les gens les voient ensemble partout. Là-bas, on leur pose pas de questions. Pour la carrière de Kat, le fait que cette photo circule est une aubaine. Désormais, elle est la Brésilienne qui a possiblement fréquenté l'une des stars les plus convoitées d'Hollywood. La preuve vivante que le saut est possible. De Belém à Cannes, des quartiers pauvres aux soirées mondaines. Et pour une femme qui cherche à vendre une image, ça n'a pas de prix. Désireuse de faire progresser sa carrière, Kat déménage à Los Angeles pour essayer de devenir actrice. Pour optimiser ses chances d'y parvenir, elle prend des cours chez Suzanne Batson, une prof de théâtre réputée à New York. C'est elle qui a formé Nicole Kidman, Juliette Binoche et tout le gouvernement français. Malheureusement, les castings qu'elle passe ne donnent rien. Hollywood n'attend pas les gens pour avancer, quels qu'ils soient. Mais c'est tout de même à Los Angeles que Kat fait les rencontres qui vont changer sa vie. Là-bas, elle fait la connaissance d'un groupe de réalisateurs
d'acteurs, d'héritiers et de producteurs de cinéma. Chaque semaine, ils se retrouvent dans un manoir pour consommer de l'ayahuasca. La gigantesque demeure appartient à Chris Mancini, fils du compositeur Henry Mancini. Un nom, une adresse, un cercle, et au centre de ce cercle, un breuvage qui fait planer. L'ayahuasca est un hallucinogène amazonien, une boisson issue d'un mélange de 2 plantes, le mariri et les feuilles de chacrona. Il est utilisé depuis des siècles dans des rituels indigènes. Une fois ingéré, il provoque d'intenses visions, ainsi que des états de transe, et ses effets peuvent durer jusqu'à 10 heures. Kat y goûte, après quoi elle se retrouve rapidement considérée comme la médium du groupe. Elle décrit elle-même ce rituel comme un moment durant lequel on converse avec Jésus-Christ. On quitte son corps pour rester hors de soi. Quand la jeune femme entre dans ce cercle fermé, quelque chose se bouscule. Elle décide de changer radicalement de trajectoire. Mais tu sauras comment un peu plus tard dans la vidéo. Parce qu'avant cette évolution, il y a 2015. Cette année-là, la mère de Kat meurt d'un cancer. Presque simultanément, elle est à son tour frappée par une maladie rare qui attaque son sein gauche. Kat doit rentrer au Brésil pour y subir une mastectomie, suivie d'une reconstruction mammaire. Pour couronner le tout, elle est dans une relation abusive dont elle peine à se sortir. C'est après ces 3 effondrements qu'elle quitte officiellement le monde de la mode. Pas parce qu'elle a trouvé une autre vocation, juste par épuisement. Et il faut bien le dire, parce que son corps a subi des dommages qui l'ont rendue moins attractive dans un univers où l'apparence fait absolument tout. Kat repart alors de zéro et ouvre une page Facebook Coisas da Kat, ou les trucs de Kat en français. Le but, c'est de pouvoir partager ce qu'elle ressent. Peu importe qu'Hollywood n'ait pas voulu d'elle. Il y a bien des gens qui se reconnaissent dans ses publications. Sur sa page, elle publie des photos d'elle sans maquillage, des textes sur ses doutes, ses cicatrices et ses matins difficiles. Le tout devient viral. Alors quand Kat crée un compte Instagram, il grossit rapidement. Elle se réinvente en guide spirituel, hypnotiseuse, coach de vie et médium, avant de se rebaptiser Kate Allouz, Kate la lumière. Même Rocancourt trouve que ça commence à faire beaucoup. Côté vie privée, elle se met en couple avec un dénommé Colborne Bell, un entrepreneur qui l'aide à produire du contenu. La jeune femme est déjà mariée avec lui quand elle ouvre son propre site internet. Dessus, elle met en vente un programme d'abonnement annuel pour la somme de $100, ainsi que des séances de coaching individuelles dont le coût varie entre $150 et $300. Elle promet amour, argent et estime de soi à ceux qui adhèrent à son programme, ou ceux qui la consultent. Alors en t'abonnant à Cogitor Stories, t'auras juste un peu d'amour de ma part, mais t'auras pas à payer $100. Et pour les coachings, si t'es un tueur en série, je peux faire une réduc. D'ailleurs, tu sais comment Kat appelle ses clients ? Elle les appelle des aliens, parce qu'à ses yeux, ils sont des êtres vibrants sur une autre fréquence. Kat va jusqu'à leur promettre des pouvoirs mentaux et créer du merchandising qui se vend comme des petits pains. En 2017, elle publie Avose, La Voix, un livre qui n'a soi-disant pas vraiment été écrit par elle, vu que c'est une voix divine dans sa tête qui lui a dicté mot pour mot. Elle passe aussi dans des émissions de télévision brésiliennes, disant communiquer avec des entités extraterrestres, ou encore être amie avec Vladimir Poutine. Quel est le rapport entre les deux ? J'en ai aucune idée. En tout cas, quand Kat a atteint le 1 million d'abonnés sur Instagram, des dizaines de femmes lui écrivent chaque jour. Elles voient des similitudes entre leur parcours et le sien, et veulent la vie luxueuse et prospère qu'elle affiche jusqu'à vouloir la rejoindre, quitte à tout abandonner pour ça. En 2021 et 2022, les contenus de Kat changent. Les rituels auxquels elle s'adonne se font plus intenses. Elle donne même la recette d'un bain extraterrestre en direct. Pour ça, il faut des peluches, des sels de bain, des rubans brillants, des bonbons assortis, une lame de rasoir, ainsi que des boules et des œufs en plastique coloré. On va pas se mentir, Kat est dans son monde, pour pas dire qu'elle est complètement perchée. Malgré tout, elle s'est construit une vie dont rêvent ses abonnés. Une vie de lumière, de liberté, qui a du sens et lui a permis de surmonter ses traumatismes. En tout cas, c'est ce qu'elle fait croire. Parce qu'en coulisses, on est à des années-lumière de l'influenceuse bienveillante. Et maintenant, va falloir t'accrocher pour ce qui arrive. On a une très belle femme qui a grandi dans la pauvreté à Belém et s'est élevée en défilant sur de nombreux podiums d'Europe. Kat a fréquenté les cercles privilégiés d'Hollywood, publié un livre dicté par une mystérieuse voix et réuni plus d'1 million d'abonnés autour d'un programme spirituel. Jusque-là, parcours classique. Même si son ascension professionnelle comme personnelle ressemble à un miracle. Sauf que, comme on dit, si ça semble trop beau pour être vrai, alors ça l'est sans doute. Parce qu'il se trouve que Kat a la fâcheuse habitude d'embellir son histoire. Et oui,
Quand elle dit avoir travaillé pour Victoria's Secret, ce qu'il en est réellement ne cadre pas vraiment avec la vérité, parce qu'il ne s'agissait que d'un contrat avec un magasin, pas d'un contrat international avec la marque elle-même. Même chose pour les couvertures de magazines. Elle en a fait, mais des éditions confidentielles à faible tirage. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, il ne s'agissait pas de version américaine. En bref, la carrière de Kat est réelle, mais pas aussi glorieuse que le récit qu'elle en fait. Elle gonfle les mots, elle enjolive, arrange ce qu'elle raconte. Tout ça pour construire une version augmentée d'elle-même, aussi soigneusement qu'une scénographe monte un décor. Concernant Leonardo DiCaprio, c'est pareil. Des proches de l'acteur l'ont dit clairement. La photo que Kat a prise avec lui, c'est elle qui l'a demandé. Ils se sont retrouvés dans la même boîte de nuit à Cannes tout à fait par hasard. Et elle a sauté sur l'occasion. Ils ne se connaissent pas, ne se sont même jamais revus. Mais des mois durant, elle a laissé la presse brésilienne croire qu'ils vivaient une romance secrète. Selon Lothar Tversky, l'ancien colocataire de Kat à New York, elle est partie dans tous les sens à cause de l'ayahuasca et des cercles d'Hollywood. Il affirme aussi qu'il pense qu'elle travaillait comme sugar baby. Lothar est persuadé que c'était en réalité des hommes riches bien plus âgés qu'elle qui payaient son loyer et prenaient en charge toutes ses dépenses, notamment un oligarque russe. Kat a toujours vendu une version boostée d'elle-même, une manœuvre qui n'a rien d'anodin. Elle a simplement compris que si elle faisait en sorte que les gens se reconnaissent dans son parcours, elle pouvait vendre des solutions à ceux qui veulent le même. Donc elle a assemblé pièce par pièce le récit de la fille pauvre de Belen, brisée par la vie, qui a rencontré le succès pour finalement devenir guide spirituel. Et le million de personnes qui la suivent n'en sait absolument rien. Tout ce qui va suivre repose sur cette fondation-là. Une femme dont la crédibilité entière tient à une image fabriquée. Une image qui sait exactement à qui elle s'adresse, étant donné que les abonnés de Kat ne sont pas n'importe qui. Ce sont majoritairement des femmes psychologiquement vulnérables qui traversent un moment difficile et cherchent une preuve que ça peut aller mieux. Sur leur écran, Kat, c'est ça. Quelqu'un qui inspire, peut les aider et s'investit dans son rôle. L'influenceuse lit les commentaires, répond personnellement aux femmes qui sont dans les situations les plus délicates, puis les questionne sur leur histoire lors des consultations, leur traumatisme d'enfance, les relations toxiques qu'elles ont eues et leurs peurs profondes. Toutes ces informations sensibles, elle les stocke pour s'en servir le moment venu. Parce que oui, Kat utilise tout ce qu'elle apprend de ces femmes pour servir ses intérêts personnels. Durant l'année 2019, Anna est une étudiante à l'université de Boston. On ignore son nom de famille et son âge qui n'ont pas été rendus publics. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a quitté le sud du Brésil seule et s'est retrouvée embourbée dans une relation toxique après avoir eu une enfance traumatique. Donc elle cherche désespérément quelque chose qui ressemble à une bouée de sauvetage. Quand Kat lui propose de venir travailler pour elle à New York. Un job d'assistante payé $2000 par mois et une vie dans un bel appartement situé au cœur d'une grande ville américaine. Forcément, quand une influenceuse qui se vante d'avoir tout compris vous propose ça, vous crachez pas sur son offre. Anna dit oui. Seulement, à son arrivée, le choc est immédiat. Le logement de Kat ne ressemble en rien à ce qu'elle en a vu sur Instagram. L'appartement est sale, en désordre, et l'odeur qui règne à l'intérieur est écœurante. Il n'y a pas de chambre disponible, donc Anna se voit obligée de dormir sur un canapé qui sent l'urine de chat. Des nuits qui, en plus d'être inconfortables, sont courtes, parce que sa patronne a souvent besoin d'elle. Vraiment très souvent. En fait, Kat ne supporte pas d'être seule. Anna doit donc rester disponible pour elle à toute heure, quitte à poireauter à côté d'elle dans la salle de bain quand elle prend sa douche. Elle s'occupe de ses animaux, fait la lessive, cuisine pour elle et fait son ménage. Quant au salaire qui lui avait été promis, il n'arrive jamais sur son compte. Et quand elle essaie d'en parler à Kat, cette dernière devient agressive, jusqu'à se mettre à crier. Certains jours, Anna se faufile dans la salle de sport de l'immeuble et dort sur un tapis de yoga, juste pour grappiller quelques heures de sommeil réparatrice. C'est en emménageant avec son nouveau petit ami qu'elle parvient à mettre un terme à cet arrangement abusif au bout de 3 mois. Sauf qu'elle n'est pas la dernière, et certains n'auront pas autant de chance qu'elle. En 2022, Kat vit dans une grande maison à Austin au Texas, et elle en a une autre à Linder, en banlieue. Elle a divorcé de Colborn pour se remarier avec un dénommé Zachary Menkin, dont elle a pour ainsi dire fait son complice. Après ça, elle se remet sérieusement en chasse. Cette année-là, Désiré Freitas a 26 ans. Originaire de Sao Paulo, elle vit en Allemagne avec son époux depuis des années. Elle est consultante en immigration
veut monter sa propre entreprise et parle plusieurs langues. Ça fait maintenant 6 ans qu'elle suit Kat sur Instagram et 4 qu'elle la consulte régulièrement. 4 années de séances, de rappels entre 2 rendez-vous et d'ordres donnés par la fameuse voix. Durant ce laps de temps, Désiré est progressivement tombé sous l'emprise de Kat sans même s'en rendre compte. Et en 2022, la coach intensifie la pression. Elle dit à sa cliente que son mari lui veut du mal et qu'il a fait de la magie noire contre elle. La voix l'ordonne. Elle doit demander le divorce, puis s'en aller. Désiré s'exécute et se sépare dans la foulée. Peu après, Kat lui envoie un message d'appel au secours assez préoccupant. Elle dit à la jeune femme qu'elle pense mettre fin à ses jours, qu'elle a besoin d'elle et qu'elle doit absolument la rejoindre aux États-Unis. D'ailleurs, elle est si pressée de la voir qu'elle lui envoie un billet d'avion sans lui laisser le temps d'y réfléchir. Désiré quitte l'Allemagne en avril 2022. Sur ses seuls relevés de la banque Wise, on peut voir qu'elle a envoyé plus de 8 000 $ à Kat du 8 au 19 juillet 2022, en à peine 11 jours. Et c'est sûrement qu'une petite partie de ce qu'elle lui a versé. L'intégralité des économies de Désiré est partie en fumée. Et dès son arrivée au Texas, ses proches ne peuvent plus lui parler normalement. Laetitia Maya Alvarenga débarque là-bas à la même période. Elle a 21 ans. Et vient de Perdoins au Brésil. Dotée depuis toujours d'une grande douceur, elle est très travailleuse et fait des gâteaux pour les vendre. Elle rêve de s'envoler pour les États-Unis et suit assidûment Kat depuis ses 14 ans. Donc ça fait 7 ans qu'elle consulte ses posts parlant de rituels et de promesses, tout en se gavant de citations sur la transformation et la lumière. Tout ce temps, elle a considéré Kat comme une porte de sortie. L'influenceuse lui a promis la célébrité, la richesse, mais aussi la régularisation de son statut aux États-Unis. Laetitia s'est alors inscrite à un programme d'échange pour travailler comme fille au pair. C'est officiellement pour ce motif qu'elle se rend au Texas. Sauf que quelques semaines plus tard, Kat la convainc de quitter le programme, ce qui la prive immédiatement de tout statut légal dans le pays. Laetitia est désormais sans papier et n'a plus la possibilité de partir de son propre chef. Peu après son arrivée, elle bloque ses parents sur toutes les plateformes. Alors jusque-là, ça fait déjà pas mal de victimes. Mais la liste n'est pas terminée. Voici Sol. Elle rejoint Kat après avoir fui des abus sexuels, en espérant qu'elle allait l'aider à monter une affaire de yoga et de tarot. Seulement une fois sur place, elle déchante, parce qu'elle se retrouve à devoir travailler sans relâche comme domestique, sans jamais percevoir de salaire. Heureusement, un ex-petit ami l'aide à fuir la maison de Kat discrètement, après 42 jours enfermés à l'intérieur. Sans campagne internet ou famille qui l'a recherchée, personne ne sait exactement ce qu'elle a vécu dans cet endroit. Mais elle a réussi à s'en sortir sans trop de dommages psychologiques, contrairement à ses colocataires d'infortune. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie n'est pas facile chez Kat. Elle règne sur les lieux en véritable dictatrice, envoler la bienveillance et les faux airs de guide spirituel. Dans la maison d'Austin, les règles sont claires dès le départ, même si personne ne les énonce explicitement. On parle pas aux autres femmes sans autorisation. On sort pas de sa chambre sans demander la permission. On ne mange pas non plus, si Kat n'a pas donné son aval. Et surtout, on ne dort que quand elle le décide. On se croirait en dictature version Airbnb. Elle soutient encore et toujours être guidée par une voix divine, la dite voix pouvant bénir ou maudire. Kat le dit d'ailleurs ouvertement. Si l'une des femmes désobéit, c'est la voix qui déterminera de quelle punition elle écopera. Ce qui les retient dans sa maison, c'est pas un enfermement physique à proprement parler. C'est un système de mécanismes psychologiques, 3 plus précisément, installés l'un après l'autre, qui rendent leur départ impossible. Le premier de ces verrous, c'est la peur du surnaturel, une crainte profondément ancrée chez des femmes qui ont passé des années à consommer les contenus spirituels de Kat. Celle-ci dépense environ 3 000 $ par semaine en articles ésotériques. Elle filme l'exécution de ces rituels pour les poster et emmène parfois Désiré dans des boutiques d'articles sataniques. Une expérience qui la terrifie. Dans un audio de 17 minutes, Kat dit à Laetitia qu'elle est la réincarnation de Jeanne d'Arc et que Zacharie, son propre mari, est le nouveau Messie, Jésus revenu sur terre. Elle affirme aussi très calmement que des hommes puissants du monde entier la persécutent pour ses dons et que son beau-père doit mourir. Même Harry Potter a une vie plus tranquille. Quand elle demande à Laetitia de répéter tout ça, elle le fait sans broncher. Kat lave le cerveau de celles qui atterrissent chez elle à la manière d'un gourou de secte. Deuxième verrou, la dette. Kat a payé leur billet d'avion. Elle a financé leur début de vie aux États-Unis. Alors à présent, les femmes qui sont sous sa coupe lui doivent des sous. C'est donc rembourser et rester, ou partir, mais avec une malédiction. Et étant donné qu'elles ont peur, n'ont pas d'argent, ou sont sans papier,
elles restent. De toute façon, elles n'ont pas d'autres options. Vu que la maîtresse des lieux a fait en sorte qu'elles n'aient que peu ou carrément plus de contact avec leurs proches. Un isolement qui les prive de toute possibilité d'avoir une aide extérieure. Le troisième verrou, c'est simplement la menace. Kat a les papiers de ces femmes, leur passeport, mais aussi leur permis de conduire. Une chose dont elle profite pour leur dire que si elles partent, elle les dénoncera à la police. Elle menace également de se mutiler, de s'ôter la vie ou se met à crier. Elle pratique un chantage émotionnel constant, en alternance avec des moments où elle redevient la personne bienveillante qu'elles avaient aimée à travers l'écran. Ce cycle-là, qui oscille entre terreur et tendresse, c'est le mécanisme central de toute emprise. Et qui dit emprise, dit aussi abus. Quelques semaines après son arrivée chez elle, Kat emmène Désirée dans un club de striptease d'Austin. Après ça, elle y travaille plus de 13 heures par jour toute la semaine, sans aucune journée de repos hebdomadaire. L'argent des pourboires est récupéré pour être directement déposé sur le compte de Zachary. À ce niveau-là, Kat a des exigences mirobolantes. Généralement, Désirée ramène 3 000 $ par jour au couple, et ça peut aller jusqu'à 15 000. Mais si elle n'en gagne pas au moins 3 000, il n'y a pas de retour possible à la maison la nuit venue. L'ancienne consultante en immigration doit dormir dans la rue plusieurs fois, juste parce qu'elle n'a pas atteint le minimum requis. En plus, c'est pas tout, parce qu'il y a la prostitution. Kat choisit elle-même les clients, et il n'y a que des personnes fortunées. Des athlètes, des hommes d'affaires, des politiciens, ou encore des producteurs d'Hollywood. Désirée commence par des prestations à 1 000 $, mais certains clients paient jusqu'à 20 000, de l'argent dont elle ne voit évidemment pas la couleur. Kat va jusqu'à lui ordonner de retirer son stérilet, pour qu'elle puisse tomber enceinte d'un millionnaire. Désirée le fait enlever. Par chance, sa maquerelle change finalement d'avis concernant une éventuelle grossesse. Cela dit, elle ne l'autorise pas à s'arrêter de travailler pour autant. Devenue travailleuse du sexe contre son gré, la jeune femme prend aussi de la drogue sur ses ordres afin de satisfaire les clients. Durant des mois, Désirée s'interroge. Si le préservatif se rompt, est-ce qu'elle va attraper une maladie? Si un client est en fait un policier en civil, est-ce qu'elle sera arrêtée? Et si l'un d'eux décide de la tuer, est-ce que quelqu'un le saura? La photo de Désirée apparaît sur des sites d'escorte à Austin et San Antonio. Elle a les cheveux teints en blond foncé, comme Kat. De son côté, Laetitia est renvoyée au Brésil, supposément parce que la voix a ordonné qu'elle soit punie. Là-bas, elle se prostitue également, mais pour des sommes dérisoires. Et l'argent est envoyé à Kat au Texas, via l'un de ses anciens chauffeurs. Avec elle, Désirée et Laetitia forment ce qu'elle appelle le clan des sorcières. Des femmes aux cheveux blonds qui lui ressemblent, vivent sous son toit la plupart du temps, et doivent lui remettre chaque centime gagné à se faire exploiter. Ce qu'elles font là, de leur point de vue, c'est servir une mission spirituelle. Kat leur dit que c'est ce que la voix exige. Et vu qu'elles ont passé des années à croire en elle, elles boivent ses paroles. Ici, l'emprise ne ressemble pas à une cage, mais à une vocation. Il n'y a pas de chaîne, ni de cadenas, juste une personne perverse, qui a lentement assis une forme d'autorité spirituelle sur des femmes vulnérables, jusqu'à en faire une arme de manipulation. Sauf que la gourou est trop concentrée sur l'argent qu'elle gagne sans rien faire, donc elle ne se méfie pas. Pourtant, dans l'ombre, des gens s'activent en silence pour la faire tomber. En octobre 2022, Cléder, le père de Laetitia, poste un message sur Instagram. Il n'a pas eu de nouvelles de sa fille depuis le mois d'avril. Une demi-année sans appel, ou même le moindre message. Juste un silence. De ce qu'il sait, sa fille travaille pour une coach brésilienne dans une maison située au Texas. Et il a effectivement un nom, Kat Torres, mais il ne sait rien de plus. Très inquiet pour Laetitia, Cléder demande de l'aide aux gens pour la retrouver en écrivant « Nous sommes désespérés. Partagez s'il vous plaît ». C'est comme ça que les internautes brésiliens prennent connaissance de cette affaire. Un cas qui n'est pas isolé, parce que des amis de Désirée font la même chose en parallèle. Un compte Instagram est même créé pour coordonner les recherches. Searching Désirée, rapidement suivi de la création d'un second compte pour Laetitia. Des milliers de personnes commencent à partager et à s'intéresser aux mystères qui entourent les deux jeunes femmes disparues. De parfaits inconnus fouillent alors les comptes de Kat. Ils remontent ses posts, comparent ses vidéos et cartographie les apparitions des femmes visibles en arrière-plan. L'histoire explose dans les sujets d'actualité brésiliens. Des talk-shows en parlent, des présentateurs relaient l'information. Et en quelques jours, Keita Luz devient l'un des noms les plus recherchés du pays. À ce moment-là, d'autres victimes commencent à parler. Une avocate a pour mission de représenter une quinzaine de femmes qui disent avoir été escroquées. Travaux spirituels commandés mais jamais réalisés, bains magiques facturés à prix d'or,
et autres promesses de faire revenir des ex qui ne se réalisent jamais. En cohortant les témoignages, l'avocate s'aperçoit de l'ampleur du système mis en place par Kat. De son côté, l'influx-voleuse, elle, réalise assez vite qu'il faut essayer de désamorcer la bombe avant qu'elle lui explose à la figure. Pour ça, elle contraint Désiré et Laetitia à poster des vidéos sur leurs comptes Instagram respectifs. Elles doivent dire qu'elles vont bien, qu'elles ont choisi d'être là, et demander à ce qu'on les laisse tranquilles. Juste avant et hors caméra, Kat leur détaille exactement ce qu'elles doivent dire. Une vidéo filmée par l'une des femmes présentes la montre en train de leur dicter quoi dire avant un appel vidéo avec des enquêteurs. Kat dit entre autres « Ils sont pleins de ruses. Il est détective. Fais très attention. » Dans les vidéos en question, Désiré et Laetitia ont le regard fuyant. Elles observent ailleurs, comme si leurs yeux étaient attirés par une présence qui se trouve à côté. Laetitia a des cernes. Et sa façon de parler est monocorde, presque mécanique. Évidemment, ça n'échappe pas aux internautes, et rapidement, c'est tout le Brésil qui le remarque. Kat décide donc d'aller plus loin, pour parvenir à rendre son démenti crédible. Elle demande à Laetitia de faire un live Instagram, durant lequel elle doit accuser Cléder, son père, d'avoir abusé d'elle quand elle était enfant. Bien sûr, c'est faux, mais c'est ce qui doit justifier sa rupture de contact avec sa famille et transformer publiquement celui qui la recherche en bourreau. Alors elle le fait. Et Cléder nie formellement ses accusations. La sœur de Laetitia s'exprime elle aussi, en écrivant qu'elle ne la reconnaît pas dans ses paroles. Celle avec qui elle a grandi a toujours été active et énergique. La personne qui a fait ce live, ça ne peut pas être elle. C'est là que Yasmine Brunet entre dans l'histoire. Yasmine est une top modèle brésilienne. C'est la fille de la célèbre Luisa Brunet. Et elle a une audience considérable, avec plusieurs millions de personnes qui la suivent sur Instagram. Elle s'intéresse au cas depuis plusieurs jours et rejoint un live de Laetitia après son démarrage. Peu après, elle commente dans le chat en direct et ce commentaire est visible de tous. Yasmine écrit « Laetitia, montre la pièce où tu te trouves pour qu'on sache que tu vas bien. » Mais la jeune femme refuse. Elle voit le commentaire, hésite et coupe le direct. Ce moment cristallise les soupçons de tous ceux qui s'inquiètent pour elle, proches comme personnes qui ne la connaissent pas. Ce qui se passe pendant ce live fait enrager Kat. Elle est hors d'elle. Dans ses stories, elle publie une photo de Yasmine avec une série d'insultes et une menace explicite. Elle dit qu'elle et Laetitia vont lui envoyer de la magie noire, une malédiction spécialement à son nom. Puis vient la contre-offensive totale. Laetitia publie une vidéo dans laquelle elle accuse Yasmine de trafic d'êtres humains, d'avoir monté un réseau de prostitution et de garder Désiré prisonnière. Juste derrière, la deuxième poste une vidéo pour confirmer ses accusations. Tout ce que fait Kat vient en réalité de retomber sur la figure de Yasmine. Le présentateur Luiz Bacci, qui couvre l'affaire, devient également une cible. L'internet brésilien s'embrase. Yasmine est inondée de messages de haine et reçoit des menaces de mort. C'est pour ça qu'il faut pas croire tout ce qu'on te raconte sur internet. Sauf que pour les gens vraiment attentifs aux détails et qui se font pas mener par le bout du nez, ça tient pas. Ceux qui regardent les vidéos de près remarquent que Laetitia semble réciter un texte appris par cœur quand elle apparaît à l'écran. Elle ne cligne même pas des yeux normalement. L'avocate de Yasmine parle d'opportunisme avant d'annoncer qu'elle va déposer plainte. Selon elle, Kat a vu l'exposition médiatique que pouvait lui apporter le nom de sa cliente et elle en a allègrement profité. Dans le même laps de temps, Anna, la première victime, celle qui avait fui l'appartement de New York en 2019, reconnaît immédiatement le mode opératoire. Elle a vu exactement la même chose se produire avec elle et décide de contacter le FBI, alors officiellement saisi. Kat comprend que l'étau se resserre autour d'elle. Ça pue, comme dans une chambre d'ado en août. Donc elle ordonne à Désiré et Laetitia de monter dans une voiture et quitte Austin avec elle. Elles font 3200 km de route vers l'extrême nord-est des États-Unis, direction le Maine et la frontière canadienne. La fuite elle-même est suivie presque en direct par les internautes brésiliens à travers des posts cryptés sur différents comptes. Des gens analysent les photos et essaient de reconnaître les autoroutes sur lesquelles elles roulent. Le 2 novembre 2022, les 3 femmes sont interpellées par la police des frontières dans le Maine. Elles essayaient d'entrer au Canada avec des documents qui n'étaient pas en règle. Résultat, elles sont placées en garde à vue. Après leur arrestation, les enquêteurs américains mènent des bilans de bien-être auprès des victimes, en l'absence de Kat. Mais Désiré et Laetitia refusent de parler sans avoir obtenu sa permission préalablement. Preuve que même détenue et séparée d'elle, son emprise tient encore. Il faudra des semaines de travail, d'entretien individuel et d'accompagnement psychologique pour que les 2 femmes recommencent à parler librement. Et même après ça, Désiré reste dans le déni un bon moment.
refusant de se considérer comme une victime. Accusée de faits graves, Kat est extradée au Brésil pour y être jugée. Le ministère public fédéral a déjà préparé les actes d'accusation quand elle atterrit à l'aéroport de Confins, à Belo Horizonte. Directement à sa sortie de l'avion, elle est arrêtée, puis transférée dans un établissement pénitentiaire en attendant son procès. Désirée et Laetitia sont elles aussi rapatriées au Brésil, où elles retrouvent leur famille en décembre 2022. La première s'exprime par le biais des colonnes du journal O Globo. Elle tient à s'excuser publiquement auprès de toutes les personnes qu'elle a injustement accusées, notamment Yasmine. Elle dit avoir parlé sur ordre de Kat, et qu'à ce moment-là, c'était encore elle qui parlait à travers sa bouche. Au total, plus de 20 femmes témoignent. Les vidéos qui montraient tout ça étaient publiques, accessibles à tous sur Instagram pendant des mois. Pourtant, la plateforme n'a rien supprimé, ni fait le moindre signalement. Ce sont les familles des victimes qui ont fait le travail en les utilisant. Kat a construit son empire sur Instagram, et c'est Instagram qui l'a détruite. Sauf que c'est loin d'être fini. Là, il y a une addition à payer. Kat attend l'ouverture de son procès dans un centre de détention à Rio. Depuis sa cellule, elle dit à ceux qui l'interrogent qu'elle sera libre dans 10 à 20 jours, parce qu'il n'y a aucune preuve. Elle se moque même des victimes, en disant qu'elles sont ridicules, et leur conseille de courir se réfugier chez leurs parents. Kat clame également que les thérapeutes sont inutiles, et que tous les psychologues devraient être emprisonnés. Bon, si tu viens de voir ma vidéo sur Émile Louis, t'as peut-être envie de la croire. Avant l'ouverture de son procès, la BBC obtient une autorisation judiciaire rare pour l'interviewer depuis la prison. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est pas une femme rongée par le regret parce qu'elle a pris conscience de l'ampleur des dégâts qu'elle a causés. Au contraire, elle s'installe comme si elle était en tournée de promotion sur un plateau télé. Kat révèle qu'elle a décelé tellement de mensonges pendant les témoignages des victimes qu'à un moment, elle ne pouvait plus s'arrêter de rire. Elle affirme qu'aucune femme n'a jamais vécu avec elle. Mais quand les journalistes lui présentent les preuves, le ton change. Elle leur dit qu'elle aimerait bien que ce dont on l'accuse, à savoir pouvoir retourner le cerveau des gens, soit réel. Avant de retourner en cellule, elle se lève et désigne la journaliste en face d'elle, juste pour balancer qu'elle ne l'aime pas. Puis elle ajoute quelque chose sur ses pouvoirs. La vérité se révélera bientôt. Le 28 juin 2024, le juge rend son verdict au tribunal fédéral de Rio. Kat est reconnue coupable de trafic humain et de conditions analogues à l'esclavage. La peine dont elle écope se décompose en plusieurs parties. 2 ans et 9 mois pour le trafic de personnes, 5 ans et 3 mois pour réduction à l'état d'esclavage, soit 8 ans de prison ferme en tout, à purger en régime fermé dès le départ, donc pas de bracelet. Kat aura 34 ans cette année. Elle est derrière les barreaux depuis novembre 2022 et n'a jamais cessé de nier. La condamnation ne couvre formellement qu'un seul cas, celui de Désirée. Les histoires de Laetitia, des dizaines d'autres femmes qui ont témoigné et des centaines escroquées à distance depuis le Brésil font l'objet de plus d'une vingtaine de procédures séparées, chacune allant à son propre rythme, dans un système au cœur duquel la traite d'êtres humains se produit plus vite qu'elle ne se juge. En novembre 2024, Kat participe au concours de beauté organisé au sein du centre pénitentiaire où elle se trouve. Elle le remporte face à 390 autres candidates. Faut bien s'occuper, hein. Chez nous c'est le karting. L'ancienne gourou d'Instagram, condamnée pour trafic d'êtres humains et esclavage moderne, repart donc en cellule avec une écharpe sur l'épaule. Fidèle à elle-même, Kat n'est pas décidée à accepter son sort. D'ailleurs, son avocat a fait appel, mais ça paraît mal engagé pour elle. En janvier 2025, un nouveau dossier s'ouvre pour des propos racistes qu'elle aurait tenus contre les habitants du Paraíba, postés depuis un compte Instagram en octobre 2022. Ces insultes à caractère raciste auraient été tenues durant la fuite avec Désirée et Laetitia dans la voiture, quelque part sur une autoroute américaine. Kat cumule les procédures. Pendant ce temps, ses victimes se reconstruisent. Désirée a écrit un livre intitulé @Searching Désirée. Elle y raconte tout ce qu'elle a vécu en détail. Elle a décidé de publier son histoire parce qu'elle avait besoin de parler, mais aussi parce qu'elle voulait éviter à d'autres femmes d'en passer par là. Une partie des revenus liés aux ventes de son livre est reversée à des associations qui luttent contre le trafic d'êtres humains. Anna, la première victime connue, a quant à elle pris la parole dans le documentaire BBC Like, Follow, Trafficked, Insta's Fake Guru. Sorti en juillet 2024 sur YouTube, il a déjà fait plus de 5 millions de vues. Le podcast en 9 épisodes du journaliste Chico Felitti, A Coach, était déjà sorti quelques mois plus tôt, en 2023. Des mois durant, l'homme a enquêté et a interviewé des protagonistes encore inconnus du grand public.
4 femmes au moins ont failli rejoindre la maison de Kat. Heureusement, elles ont changé d'avis au dernier moment. Personne ne sait ce qui les a arrêtées. Peut-être un mauvais pressentiment, un message envoyé par un proche, ou même juste un souci de timing. Elles ont eu la chance d'échapper à l'emprise toxique de Kat. Mais le problème de fond est toujours là. Quelque part, en ce moment, il y a probablement de nombreuses autres personnes vulnérables prêtes à se laisser embobiner par de belles paroles. Parce que quand on voit quelqu'un qui nous ressemble et qui a surmonté ce qu'on rêve de laisser derrière nous, c'est facile de voir la main tendue, parfois au mépris du piège prêt à se refermer juste derrière, et d'une vérité plus universelle. Méfiez-vous de ceux qui vous disent exactement ce que vous avez besoin d'entendre. D'ailleurs, c'est pas la première fois que t'entends une histoire du genre sur la chaîne. Parce que je t'avais raconté cette affaire folle de secte sexuelle qui avait une fin encore pire que celle d'aujourd'hui. C'était le cas de Sydney Louf. On est arrivé au bout de cette folie sur les réseaux sociaux. Un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve bientôt. Bye.